à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vos parents respectifs vont très bien, qu'il y a la paix chez vous à la maison et tout ça. Moi, je vais bien, tout le monde va bien ici. Et aujourd'hui, la vidéo que je voulais faire avec vous, en fait, c'était pour parler du témoignage de comment ma petite sœur qui a eu un enfant après la mort de notre grand-mère, de notre maman, elle a été la première à avoir un enfant après leur mort. Et sa grossesse, comment sa grossesse s'est passée et tout ça, comment j'ai pu l'aider. Je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à ça pour expliquer certaines choses à certaines femmes qui sont enceintes, qui n'ont aucune idée de beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on est enceinte, et puis, comment on appelle, lorsqu'on va accoucher aussi, parce que c'est une chose, c'est d'être enceinte, une chose, c'est d'accoucher. Après aussi, après accouchement, comment prendre soin de soi et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des bobos que les femmes rencontrent pendant la grossesse. Et par rapport à ma petite sœur, qu'est-ce qu'elle a rencontré? Je me suis dit que ça allait aider beaucoup de femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette ignorance-là. Donc, aujourd'hui, on commence la vidéo tout simplement pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ma petite sœur a eu un bébé et je mets l'image du bébé ici, un bébé bien noir, bien joli, un petit garçon. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir parce que après la disparition de nos parents, après avoir perdu nos parents, ce bébé-là est venu nous réconforter, nous a donné, après la mort, il a eu la vie, tout simplement. Donc, on était vraiment très contents de recevoir ce bébé-là. Vraiment, c'est un très bon cadeau, un très joli cadeau du ciel. Vraiment, on est dans la gratitude, on est reconnaissant d'avoir ce bébé. Donc, ma petite soeur, elle était enceinte, elle avait des douleurs à la tête, elle avait des nausées, elle ne pouvait pas manger et tout ça. Et elle était anémie. Donc, quand elle va à l'hôpital, on lui donne du paracétamol. J'ai une fois parlé de ce produit-là. Le paracétamol, Doliprane, tout ce qui est pour douleur de la tête, pour calmer la douleur à la tête et tout ça là, ne sont pas de bonnes choses. Le paracétamol et consorts là, c'est un produit, lorsque tu es enceinte, si tu es enceinte d'un bébé garçon, que tu le prends, ce médicament-là peut féminiser ton fils. Donc, ne soyez pas surprise lorsque vous voyez maintenant beaucoup d'hommes qui font comme s'ils sont des femmes et tout ça là. Peut-être que d'autres, eux, ils aiment ça, ils le font, mais il y a plusieurs qui sont nés avec ça. Parce que leur maman a dû prendre des médicaments, des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens qui ont pu aller rentrer dans leurs organes pour pouvoir les transformer comme ça. Donc, quand elle partait à l'hôpital, on lui prescrivait ces médicaments. Ces médicaments ne sont pas bons. Donc, elle est venue me dire, elle ne pouvait pas manger. Elle était terriblement constipée, elle partait pas à la selle avec le fer qu'on lui donnait. Donc, quand elle est venue, elle t'a dit que, ma grande soeur, elle soigne les gens. Il faut que je parte lui parler de mon mal parce que je commence à trop souffrir de ça. Les parents sont pas là, je sais pas comment faire et tout ça. Donc, elle vient me parler de ça. Et je lui dis, pour les maux de tête, arrête de prendre les paracétamol. C'est pas bon pour toi et pour le bébé. Donc, va au marché, paye un petit pirigeois. Le pirigeois des bébés, là, tu mets le matin quand tu urines, tu prends ton urine, là, tu mets dans tes narines. Ça veut dire que l'urine est dedans. À chaque 1 heure même, tu mets. Chaque 1 heure, tu peux mettre tout le temps dans tes narines. Et ton mal de tête, là, va se calmer. L'urine fraîche. Donc, c'est ce que je lui ai montré. Et comme elle était constipée,
à cause du fer qu'on lui donnait. Donc, elle avait la nausée. Donc, très souvent, les femmes qui ont la nausée, là, peut-être qu'elles sont constipées. Et c'est cette constipation-là, comme le caca, il ne sort pas et il est là-bas et il crée des gaz, des gonflements et tout ça, ça fait qu'on ne peut pas manger. Mais si tu ne vas pas à la selle pour enlever ce qui est là-bas, comment est-ce que tu peux manger? Tu ne peux pas manger. Donc, qu'est-ce que je lui ai montré? Je lui ai dit de prendre du bissap. Et c'est pas du bissap que les femmes vendent au marché, qu'elles ont déjà fait plein de sucre qui peuvent donner le diabète, d'autres maladies là. Non, c'est pas ça. Allez payer les feuilles d'hibiscus. Et elle-même, elle va venir préparer. Ou bien préparer l'eau quand l'eau chauffe. Et puis tu mets tu as bien nettoyé tes fleurs d'hibiscus et puis tu mets dedans. Tu prépares ça bien concentré. Et tu bois ça à jeun. Tu peux mélanger avec une bonne cuillère bien bombée. Une cuillère à soupe bien bombée de baobab. De poudre de baobab dans le bissap. Et si tu es quelqu'un qui aime un peu le sucré, tu peux mettre un peu de miel. Une cuillère à soupe de miel dans un verre de 250 ml de bissap avec une cuillère à soupe de baobab dedans. Tu mélanges les deux. Bien bon, bien mélangé. Tu bois. Quand tu bois toute la journée, tu vas boire, comment on appelle, tu vas boire de l'eau. Et le bissap là, tu peux boire 2 ou 3 fois. Comme ça, dans la journée. Si tu es plus constipé là, tu vas commencer à voir que dans ton ventre là, ça commence à remuer. Tu vas chier. Ça va pas faire quelque chose à ton enfant. Moi, ma soeur, elle a essayé. C'est pas parti faire quelque chose à l'enfant. L'enfant est né, il est bien portant, il est là. Donc, ça lui a permis, elle a commencé à voir les gaz. Même les enfants se plaignaient à la maison que, de toute façon, les pètes là même sont vraiment, ça sent tellement. Il dit, mais c'est un caca qui est resté là-bas il y a longtemps, donc c'est normal. Donc, commençait à voir les gaz, le ventre qui gazouillait, tout ça. Et puis, arrivé un moment, elle commençait à aller à la selle. Mais elle me dit, waouh, ma soeur, tu m'as aidé. Façon, quand je suis allée au WC, c'est comme si j'ai fait au moins 6 mois ou bien non, je n'ai jamais fait de sel. J'ai tellement fait les sels que moi-même, et puis ça sentait mauvais. Donc, lorsque on part à l'hôpital, on est, comment on appelle? On est constipé et on va prescrire encore le fer qui va venir constiper. Donc, quand je lui ai montré tout ça là, elle a déféqué. Le ventre, vraiment, le ventre était balèze comme ça, mais ça a diminué un peu. C'était le caca là qui était là-bas qui gonflait le ventre avec les gaz qui dérangeaient l'enfant. Et je lui ai montré ça. Vers la 3e trimestre, elle m'annonce que, grande soeur, j'étais partie me faire les achats vers le mois de septembre là, les achats de mes enfants. J'étais dehors. Et comme on n'a personne à la maison, elle est seule, livrée à elle-même. Il n'y a plus personne. Maman n'est pas là, la grand-mère n'est pas là. Les deux ont décidé de nous quitter dans la même année. 2 mois d'intervalle. Donc là, en tout cas, j'étais ici, je n'étais pas tranquille. Parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas tranquille. Je me disais, ça là, quand elle va accoucher, ou bien je vais aller pour pouvoir m'occuper de l'enfant elle-même et tout. Moi aussi, mes enfants sont ici, ils vont à l'école. Comment je vais faire? En tout cas, c'était un tollé dans ma tête. Et elle vient m'annoncer encore que, grande soeur, ils sont allés faire échographie là. La corde là est enroulée autour du cou de l'enfant. Quand elle m'a dit ça, que oui, le docteur dit que, comme ça fait aussi longtemps, elle aussi, elle a fait plus de 12 ans avant d'avoir, c'était son 4e enfant, avant d'avoir un 4e enfant. Parce que dans cette vie-là, si tu n'as pas un homme qui est capable de s'occuper d'un enfant et de s'occuper de toi, tu peux pas, comme ça, même si tu as envie d'avoir un enfant, tu peux pas avoir l'envie de faire l'enfant comme ça avec n'importe qui. Et bien sûr que elle voulait l'enfant, mais elle n'avait pas quelqu'un. Maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un, pour que l'enfant vienne, c'était un problème. Donc, elle a cherché comment faire et l'enfant est venu. Et là, quand elle m'a dit que oui, elle va
le docteur dit que le cordon ombilical l'a enroulé autour du cou de l'enfant, que ça là c'est une césarienne, que ça fait longtemps, elle n'a pas fait d'enfant, ça fait 12 ans, donc on va lui faire une césarienne. Quand elle m'a dit ça là, j'étais paniquée. J'ai dit, il n'y a personne à la maison. Ça, si on lui fait une césarienne, comment elle va s'occuper de l'enfant et tout ça? J'étais vraiment inquiète. Et j'avais une astuce. Et mon mari et moi, on a discuté de ça. Et il m'a dit, il faut l'appeler, tu vas lui dire. Donc, tenez-vous bien. C'est une astuce très simple que ma soeur l'a fait, que je voulais vous montrer aussi. Peut-être que vous pouvez être dans ce genre de situation. Je ne sais pas si ça va marcher pour vous ou pas. Mais ça marchait vraiment pour elle. C'était du clou de girofle qu'elle a préparé dans de l'eau. Une tisane. Elle a fait la tisane de clou de girofle. Je lui ai dit de prendre une vingtaine de clous de girofle et de mettre dans 1 litre d'eau. Une fois que l'eau est en train de bouillir, elle met les clous de girofle dedans. Et puis, elle coupe tout simplement le feu. Et ça va rester dans l'eau et macérer. Donc, elle buvait ça toute la journée. Donc, ma petite soeur, elle était habituée à ne pas... Quand elle a eu son premier enfant, elle n'a pas eu de rapport pendant la grossesse. Elle n'a pas... Sur son deuxième enfant, elle avait quelqu'un, mais la personne avait peur d'avoir des rapports avec elle et tout. Elle aussi, elle était... elle connaissait rien de ça, donc elle avait peur. Donc, elle me posait la question, est-ce que pendant la grossesse, on peut faire le truc ou bien pas, que le gars là, il me dit que il peut pas faire, que il se dit que s'il fait, il va toucher la tête de son enfant. Donc, il veut pas faire. J'ai ri. Moi, je suis maman de 10. J'ai ri, j'ai dit non, c'est pas possible. Lorsqu'on fait, on touche pas la tête de l'enfant. Ce que vous êtes en train de faire là même, ça berce l'enfant. Il sent les mouvements, mais on va pas toucher l'enfant. C'est pas comme si tu entends un mougou ta fille. Non. Donc, il se fait des illusions dans sa tête. Il ne veut pas, peut-être qu'il s'en fait ça ailleurs. Donc, je lui ai dit ça. Donc, cette fois-ci, sur son 4e enfant là, elle ne le faisait pas aussi. Puisqu'elle était habituée à ça. Donc, quand le gars, son chéri veut le faire, dit non, elle se plaignait et tout. Je vais pas bien, t'es sur moi. Quand je lui ai montré la tisane de clous de girofle, ma petite soeur vient me dire, la tisane que tu m'as montrée là, est-ce que ça réveille la libido et tout ça? J'ai dit pourquoi? Elle dit, depuis que j'ai bu là, ça me fait tuku en bas, j'ai envie de tant. Moi-même, je comprends rien. J'ai dit, bon. Ça n'a pas dit que toi, pendant tes grossesses, tu fais rien. Cette fois-ci, là, tu vas faire. Faut donner un peu au gars, il va être tranquille. C'est quoi? Et on est à la 3e trimestre. On tend vers l'accouchement. Faut faire le truc, l'enfant va venir et puis il va te libérer. Donc, c'est comme ça. C'est ça qui a permis à ma soeur d'avoir sa libido, elle a commencé à bien se passer. Elle a commencé à prendre son pied et tout ça. Et après ça, je lui ai montré. Et quand elle a fait, elle buvait les clous de girofle en tisane toute la journée. Et je lui ai dit de partir. On a fait ça sur 2 semaines comme ça. Et je lui ai dit d'aller refaire l'échographie pour qu'on puisse voir si l'enfant a pu enlever le cordon autour de son cou. Et un temps, puisque, comment on appelle, ils avaient déjà fait, oui, c'est la première échographie qui a dit que l'enfant avait le truc à son cou. Donc, comme l'accouchement approchait, moi, je lui ai dit d'aller faire l'échographie. Elle est partie faire l'échographie et tenez-vous bien, l'enfant a enlevé le cordon autour de son cou. Nous-mêmes, on était étonnés. J'étais tellement étonnée parce qu'elle m'a dit que quand elle est partie beaucoup à la selle, son enfant bougeait beaucoup. Mais parce qu'il avait plus de place. La tonne de caca qui était dans le ventre là, ça comprimait l'enfant. L'enfant ne pouvait pas bouger. Elle dit qu'il s'est mis la corde là au cou et puis il est assis là, il ne peut plus bien bouger. Puis l'enfant même, il était gros. Hein? Donc, là, quand elle a déféqué, ça laissait de la place. Ça a donné de la place à l'enfant et l'enfant a commencé à bien bouger. Et c'est dans son bougement là
qu'il a pu enlever la corde autour de son cou. 2 semaines après, l'échographie dit qu'il n'y a plus de corde autour de son cou. Donc, ma petite soeur pouvait accoucher par voie basse tranquillement. J'étais trop contente, Donc, il y a une feuille là. Je vais mettre l'image ici. Cette plante-là, si vous voulez accoucher rapidement, il va falloir enlever la plante. La racine, vous pilez et vous écrasez bien. Et vous faites sécher ça au soleil. Et ça va vous permettre, ça va être une poudre très fine. Donc, le jour, lorsque vous commencez à faire le travail, à rentrer en travail, que vous voyez que ça fait un moment, vous prenez cette poudre-là, que c'est le moment d'aller à l'hôpital, prenez cette poudre-là. Une bonne cuillère à soupe, vous mélangez dans de l'eau et vous buvez avant de partir. Et si vous êtes trop loin de l'hôpital, attendez, envoyez de l'eau dans la voiture, faites ça dans la voiture là-bas, avant, quand vous êtes proche, avant de boire. Parce que on dit, quand tu bois ça, en 15 minutes, tu peux accoucher. Tu peux accoucher. Donc, cette plante-là, ça badine pas. Donc, quand ma soeur, elle a pris la plante là, elle a pris la plante, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a combiné la tisane de, comment on appelle, l'hibiscus, bissap, avec baobab, la poudre de baobab, et puis elle a mis cette poudre là dedans, elle l'a bien mélangé. Elle est partie, elle a bu. Quand elle est arrivée à l'hôpital là, elle arrivait à dire, madame, où est le WC? On dit, celle-là, ça va aller faire tomber l'enfant là dans le WC, c'est pour ça qu'elle demande WC. Ok, elle avait envie d'aller au WC. Quand elle est partie au WC, les femmes là tapaient pour savoir si l'enfant là n'était pas en train de venir dans le WC. Elle dit que non. C'est juste que c'est en train de déféquer, c'est tout. Après, elle est revenue. Quand elle est remontée sur le lit net, même pas 5 minutes, voilà l'enfant qui est né. Ça a été tellement facile, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit que ce témoignage-là, il faut que je vous raconte, il faut que je vous montre comment on a fait pour que, comment j'ai montré à ma soeur comment se débarrasser des douleurs à la tête. On n'a pas besoin de médicaments. Et pendant la grossesse, mais il faut éviter les doliprane, les paracétamol, tout ce qui est médicaments, parce qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens qui vont créer des problèmes à l'enfant. Donc, et je lui ai montré pour la constipation, le jus de bissap fait à la maison, qu'on peut ajouter un peu de miel dedans, soit une petite cuillère ou bien une grande cuillère de miel dedans, ça dépend du goût que vous voulez avoir, en ajoutant une grosse cuillère bien bombée de baobab dedans, mélanger et boire ça à jeun et passer sa journée à boire de l'eau. Vous allez aller à la selle, ça c'est pour la constipation. Et quand elle a commencé à aller à la selle, maintenant les nausées sont parties. Et elle a commencé à avoir l'appétit. Or qu'elle n'avait pas l'appétit avant. Elle ne pouvait pas manger parce que le taux de sel qui était là-bas, qui pourrissait dans son ventre, là, lui donnait la nausée et mal à la tête. Parce que le ventre là et la tête là sont connectés. Si tout est pourri dans ton ventre là-bas, plein de caca qui émettent des gaz, hein, la douleur à la tête là, ça ne va pas s'arrêter. Donc, on a soigné tout en même temps. La tête, nettoyer les intestins pour permettre à la tête de ne plus faire mal et mettre l'urine fraîche dans les narines tout le temps. Et cette plante, le clou de girofle qu'elle a préparé en tisane, qu'elle buvait plusieurs fois dans la journée. Et ensuite de ça, pour l'accouchement, cette plante-là, qu'elle a pris la racine, elle a pilé, elle a séché, elle a bien écrasé ça en poudre. Et elle a mis ça de côté. Et le jour J, lorsque le travail a commencé, elle a vu que c'était le moment de partir. Elle a mis dans de l'eau. Elle a mélangé le bissap avec le baobab, la poudre de baobab. Et elle a bu. Et tout est parti facilement en 5 minutes. Quand elle arrivait, elle est partie au WC en 5 minutes. Déjà, l'enfant était déjà là. Donc, je me suis dit que ça peut vraiment vous aider. Comme moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment vous partager ce qui marche. Et ça a vraiment marché pour ma petite soeur. Donc, je viens vous partager ça. Ça peut aider beaucoup de femmes. Donc, la vidéo est déjà longue. Elle tire à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Et essayez ces astuces-là. Ça peut bien vous aider.
Et si ça vous aide, venez me donner vos témoignages. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.